et je suis allée à la Fnac. Ouais, parce que vraiment, c'est un magasin traditionnel de Lille. Pas du tout. Mais pourquoi je suis allée à la Fnac? Parce que vous savez, Pierre Sika, l'hypnotiseur, celui qui aime bien m'hypnotiser dans les conventions, où j'ai terminé dans une vidéo YouTube, tout ça, à lui. Bah, il a sorti un livre. Voilà, les secrets d'un mentaliste, pour obtenir tout ce que vous désirez. Alors bon, en étant bienveillant, évidemment, ne le prenez pas en mode vas-y, je peux manipuler quelqu'un et tout, bref. S'il vous plaît, ne vous en servez pas comme un livre de psychopathe. Je vous en conjure. Donc, c'est 7 personnes. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Bon, il fait très peur sur la photo, mais il est adorable en vrai. Voilà. Et à l'intérieur, donc, vous avez plein de conseils pour manipuler. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. De plein de secrets de mentalistes et tout. Il nous dit comment... par exemple, quelle est l'importance du langage non verbal. L'importance de la première impression. Que ce soit dans la sphère privée ou publique. Et franchement, j'ai lu le premier chapitre, si je puis dire ça comme ça. Oh, merci! Bah oui, c'est vrai qu'il a une chaîne Twitch. J'avais zappé. J'ai joué à Rocket League avec lui. Mais du coup... Oui, il a sorti un livre le 22 août. Je l'ai acheté le 23 parce que j'avais pas le temps d'y aller le 22. Et franchement, en 3 heures de trajet de train, j'ai lu le premier chapitre. Et oui, maintenant que t'as ton clavier, c'est plus simple. En 3 heures, j'ai lu le premier chapitre. Et je vous assure que c'est la première fois que ça m'arrive de lire un livre sur un temps de trajet aussi long. En fait, j'étais tellement absorbée par le livre parce qu'il a une façon d'écrire super à lire, sachant qu'en plus, c'est pas écrit petit. Oh, vous voyez que dalle, mais et puis il y a des petits conseils en mode respirer comme ci, comme ça, si vous êtes en crise d'angoisse, justement, on en parlait. Au moment des discours, tout ça, bref. C'est hyper complet. Rien qu'à voir le sommaire, déjà, vous sentez que c'est complet. Déjà. Donc, ouais, le premier chapitre s'appelle l'art de se présenter. Le deuxième Le premier chapitre s'appelle l'art de se présenter. Le deuxième s'appelle le masque social. Le troisième s'appelle le profilage. Et pas la série. Le quatrième, la synchronisation. La cinquième, l'audience management. Voilà. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans l'avant-propos, donc il se présente et il écrit « Je suis Pierre Sika, magicien mentaliste et hypnotiseur passionné, né à Montpellier le 29 décembre d'une année perdue entre des événements aussi divers que le lancement de la première chaîne musicale MTV et la catastrophe de Tchernobyl. Je vous laisse spéculer quant à l'année exacte. » Et après, il a mis un petit 1 et il a écrit « La bonne réponse était 1983. » J'adore ce mec. Et pareil, à un moment, je sais plus où c'est, il fait « C'est comme là, vous qui êtes en train de lire ce livre, c'est pas parce que c'est écrit par un bel homme, je sais pas quoi, bref. » Tu sens que c'est pour rigoler et j'adore. Mais vraiment, c'est d'une facilité à lire, ça se lit tout seul. C'est édité chez Mango Édition. Voilà, donc n'hésitez pas, il est dispo partout. Cultura, Fnac, Leclerc Culturel. J'ai pas la suite parce que je suis déjà pas payée pour faire de la pub. Il me l'a déjà pas envoyé gratuitement. Je rigole, il est adorable. Donc il mérite que je lui donne ma thune. Mais ouais, n'hésitez pas, en vrai il est très cool. Oh, si vous allez en librairie, que vous lisez la 4ème de couverture et que ça vous tente pas plus que ça, ne achetez-le pas. Hein. Ne vous forcez pas à l'acheter parce que bah, je vous ai dit « Ouais, il est super !» Non. Mais
Mais franchement, ça m'a fait comprendre un maximum de trucs. Juste avec le premier chapitre. Hein. Par exemple, dans ce tableau-là, il y a écrit « Je fais une bonne impression lors d'un entretien d'embauche quand je me prépare, je connais l'entreprise et le poste, je suis ponctuel, j'arrive à l'heure, je présente bien, je m'habille de manière appropriée, j'affiche une attitude positive, je montre de l'enthousiasme et de la convivialité, j'ai un bon langage corporel, je maintiens le contact visuel et je souris. Mes réponses sont claires, je donne des réponses structurées avec des exemples. J'écoute attentivement, je fais attention aux questions et aux commentaires. Mes questions sont pertinentes, je montre mon intérêt pour le poste et l'entreprise, je gère mon stress, je reste calme et concentré, je fais un suivi, j'envoie un message de remerciement après l'entretien. Bon, moi je le fais jamais parce que je le fais IRL, genre le remerciement. Donc en vrai, voilà. Attention à ne pas faire lors d'un entretien d'embauche. Être en retard, je montre un manque de respect et de professionnalisme. Mal se présenter, j'ai une tenue inappropriée ou négligée qui peut donner une mauvaise impression. Parler uniquement de soi, je ne laisse pas le recruteur s'exprimer. Manquer de préparation, j'ignore les informations de base sur l'entretien ou le poste, ça m'arrive tout le temps. Enfin, sur l'entreprise plus que sur le poste, parce que je sais où je postule, enfin, je sais à quel poste je postule. Donc voilà. Manquer de préparation, non ça je l'ai lu. Avoir un mauvais langage corporel, j'évite le contact visuel, je croise les bras ou j'ai une posture fermée. Bon ça m'arrive de temps en temps quand vraiment je veux pas le truc. Et répondre de manière vague, je suis évasif ou je réponds pas de détails, ou je ne donne pas de détails concrets quand je réponds. Bon voilà. Et interrompre le recruteur, je coupe la parole et n'écoute pas attentivement, ça m'arrive des fois. Ne pas chier sur l'employeur pendant l'entretien d'embauche. Ouais, faut noter ça, ouais. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il met aussi des anecdotes. Genre et concrètement, il explique voilà, que lui, il a réussi à faire ça et tout, machin. Franchement, c'est hyper bien structuré et très bien écrit, très... Ouais, ça donne envie, quoi. Je lui ai fait mon retour, du coup. Parce que bien sûr, je lui envoie une photo en mode « Ça y est, je l'ai enfin entre mes mains, machin. » Et il m'a dit, s'il te plaît ou pas, tu pourras me faire un retour, machin. J'étais en mode, ouais. Du coup, bah, je vais lui faire. Enfin, je lui ai fait sur le premier. Il y a aussi, pareil faire bonne impression, mais au premier entretien, si vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, dans l'importance du langage non verbal, il y a beaucoup de choses, j'étais en mode, ah ouais, ça s'est passé tel jour, ça s'est passé tel jour. Et en fait, j'ai compris plein de trucs en un chapitre. J'étais en mode, mais arrête d'aller dans mon cerveau, en fait. Arrête. Et franchement, je suis pas payée pour le dire, mais c'est un très bon livre, honnêtement. Et sachez que j'ai commencé 2 livres avant celui-ci. Je me le suis procuré, je l'ai acheté et je continue de le lire. Tellement que c'est prenant, que ça fait comprendre des choses, que... C'est pas un livre de manipulation. Parce que, certes, si vous êtes mal intentionné et que vous voyez les secrets d'un mentaliste pour obtenir tout ce que vous désirez, bon là vous êtes en mode let's go, qu'est-ce qu'il faut faire pour pécho une meuf qui a pas envie, ou... Enfin, vous voyez des trucs comme ça, bon... Comme il le dit si bien dans le livre, malheureusement, il ne peut rien y faire. S'il y a des personnes mal intentionnées qui se procurent le livre pour mal utiliser les conseils de Pierre, bah, lui, malheureusement, il y est un peu pour rien. Enfin, il va pas dire, toi, est-ce que tu penses faire des choses mal intentionnées avec le livre? Pardon. Si oui, bah, je t'interdis de l'acheter, sinon, enfin... Il peut pas, malheureusement. Bon, par contre, je lui ai pas dit, mais il y a des fautes d'orthographe. Mais voilà. Merci pour le tes souhaits. Il y en a un autre qui arrive. Très prochainement, là, il prend le TGV, il arrive. Merci. Bah, il veut pas venir? Il veut pas venir. Sachez qu'avant ce livre, j'ai quand même acheté ce livre
Je ne l'ai toujours pas lu. Et avant ce livre, j'ai commencé à lire celui de Clem Viktorovitch que je n'ai pas terminé, vraiment. J'ai eu ce livre entre mes mains, je me suis dit, il faut que je le lise maintenant. Mais ouais, non, franchement, comme je lui ai dit dans mon message de retour pour le premier chapitre, honnêtement, je ne pensais vraiment pas que le livre allait me plaire. Parce que j'étais en mode, ouais, c'est bon, encore un livre avec des conseils à m'en donner, c'est bon. Fabien Olicard, il a fait plein de livres avec plein de conseils dedans, c'est trop bien à lire, machin et tout, mais là, c'est bon, c'est encore un énième livre avec des conseils et machin. Et c'est bon. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça faisait 3 heures que je lisais 60 pages, oui, parce que en fait, mon cerveau, il fonctionne en mode, je lis, je m'attarde sur les et concrètement, progressivement, machin, bref, les trucs dans les petits carrés comme ça, je m'attarde dessus, donc je prends beaucoup plus de temps à lire. Et puis même, à chaque fois que je lisais un truc, je mettais une situation dessus, en mode, bah, le langage non verbal, ah ouais, à ce moment-là, ou à tel entretien, j'ai fait ça, et j'aurais pas dû faire ça, et machin, et bidule. En fait, il y a plein de trucs qui prennent du sens, et du coup, bah, je passe plus de temps à lire que la normale, quoi. Ouais, mon cerveau aime bien se compliquer la vie, je sais pas pourquoi, mais bref. Et ouais, franchement, j'ai kiffé. Et là, notamment, le deuxième paragraphe, enfin, le deuxième chapitre s'appelle Le masque social. Et là, j'ai hâte de commencer à le lire. Parce qu'on a tous eu un jour un masque social, que ce soit en école maternelle, enfin, pas maternelle, mais au collège, au lycée. On a toutes et tous eu un masque social une fois dans notre vie. Et donc, j'ai hâte de comprendre plein de trucs dessus, quoi. Donc ouais, franchement, je dis pas ça parce que je le connais et que c'est une personne adorable, mais le livre est vraiment trop cool à lire, agréable, bien écrit, et je reconnais de fou sa personnalité à l'intérieur du livre. Pour l'avoir rencontré 3 ou 4 fois, je sais plus, si je compte plus. On le reconnaît de fou à l'intérieur. Et puis, c'est tourné avec humour, il y a des anecdotes. Il parle pas que du moment où il a réussi. Il parle aussi du fait que bah, il a galéré avant de réussir à faire de la magie son métier. Que bah, à l'heure d'aujourd'hui, il enseigne encore ses méthodes à ses élèves et que bah, ça porte leurs fruits, etc., etc. Bref, il est vraiment complet et je regrette pas de l'avoir acheté premier degré. Même si j'aurais préféré qu'il me l'offre parce que bon, je le suis depuis 2017. Je plaisante évidemment, j'ai le droit de plaisanter. Mais ouais, non, franchement, si vous lisez la 4e de couverture, que ça vous donne envie, n'hésitez pas, en vrai, n'hésitez pas. De mon côté, c'est tout l'inverse, à la limite du speedrun. Je peux te lire un pavé de 500 pages en une seule journée, quand il me plaît, évidemment. Oui, mais du coup, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que ça aussi, moi, le problème, c'est que j'ai énormément de mal à retenir les informations importantes de quelque chose que je viens tout juste de lire. Pour me concentrer sur la lecture, c'est hyper compliqué. Et ça depuis des années, hein, depuis que j'ai commencé à apprendre à lire. Non, quand même pas. Mais vous savez, à l'école, quand on lisait genre des chapitres et tout, à haute voix, bah moi, le truc, c'est que je le lisais avant chez moi pour comprendre ce que j'allais lire et comprendre surtout de quoi ça allait parler et quelles étaient les informations importantes à retenir. Comme ça, si bah, je voulais pas vraiment lire le livre, si je le lisais en speedrun, bah, je savais un minimum de quoi ça parlait parce qu'en amont, je l'avais lu. Ouais, mon cerveau est bizarre, cherchez pas. Cherchez pas. A contrario, vous me demandez ce que j'ai mangé vendredi. Non, pas vendredi, parce que j'ai pas mangé à midi. J'allais dire vendredi midi. Mais mercredi midi, je vous répondrai, je ne sais pas.
Ouais, mais je suis plus en mode, faut que j'aille vite à la fin de la phrase pour comprendre au global et pas chaque mot pour passer à la phrase suivante. Ah oui, non mais ça oui, d'accord. Mais moi c'était ça dans... Je prends toujours le même exemple. Mais par exemple, tu vois, c'est par paragraphe. C'est-à-dire que là, vous avez un premier paragraphe avec la suite ici. Et là, vous avez un deuxième paragraphe. Et en fait, à chaque fin de paragraphe, j'étais en mode « Ah oui, donc ce qu'il a voulu dire... Enfin, la chose importante qu'il a voulu nous dire dans tel paragraphe, c'est ça, ça, ça. » En fait, mon cerveau, il est trop bizarre. Mais après, je m'arrête pas à chaque fin de phrase en mode « Oui, alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Non. Mais à chaque fin de paragraphe, oui. Par contre, si tu me donnes un truc de 500 pages à lire, bah là, c'est FF.